Bien sûr, comme le pasteur se prépare avant de monter en chair. Toi aussi, tu es appelé à lire ou à écouter le prophète. Cherche une histoire que tu raconteras à tes enfants. Mais frère Branham a dit que la femme c'est le pasteur à la maison, non? Frère Branham a dit que la femme c'est le 5e évangile. Mais tous les pasteurs sont pareils. Si vous voyez les évangélistes partir, les apôtres aller, les apôtres durent même parfois. Un docteur peut prêcher ici, il va prêcher dans telle autre église, et ainsi de suite. Un prophète, il va se placer sur une montagne, ou il va se placer vers une rivière, recevoir l'inspiration, et venir dire quelque chose, et s'en aller. Mais le pasteur, vous le verrez tous les jours. Maman, vous la verrez à tout instant. Si c'est une maman, si c'est une mère. Parce qu'une mère, sa place c'est à la maison, c'est à la cuisine. Papa, on ne le voit pas à tout moment. Les autres ministères là, les 4 autres ministères font. Ils vont ici, ils vont là. Alléluia. Mais le pasteur, maman reste avec les enfants. Maman regarde les enfants. Maman nourrit les enfants. Maman parle aux enfants. Maman conseille les enfants. Et une vraie mère doit parfois lire la Bible, lire une histoire dans le message. Vous n'avez pas besoin de lire 2, 3, 4 pages. Prenez une histoire et faites un plan dans la journée où vous allez la partager aux enfants. Au moment le plus opportun, placez cette histoire et demandez à un enfant de prier. Vous verrez l'atmosphère de votre maison. Vous verrez combien vous influencerez positivement votre maison. Même quand ils sont grands. Mais tant qu'ils sont chez vous, maîtrisez-les. Gérez-les. Vous êtes avec moi? Esther. Elle avait refusé. Elle voulut se présenter devant le roi simplement telle qu'elle était. Elle se para comme les femmes pentecôtistes le devaient. Alors, comment se parlent les femmes pentecôtistes? Qui va lever la main? Je voudrais aussi que vous parliez. Une dame pentecôtiste, quand elle va se parier, comment elle sera quoi? S'il vous plaît. Frère ici, une femme pentecôtiste, comment est-ce qu'elle se parle? Fort. Parlez fort. Très bien. Bravo pour lui. Ok. Amen. Oui. Frère Branham dit, comme les femmes pentecôtistes le devraient, d'un esprit doux et humble. C'est ça la belle parure. C'est ça la vraie parure. Les gens ont entendu que je dise qu'elle aurait un foulard, elle aurait fermé son cou, elle aurait tout ceci. C'est bien. Ça aussi c'est bien. Ça aussi c'est une portion de la parole. Mais si vous avez un esprit capable d'affronter une scie circulaire, à quoi ça vous sert d'avoir de longues robes et de longues jupes? À quoi ça vous sert d'avoir de longs cheveux? Même si vous dites, oh, moi je ne mets jamais de foulard. Alléluia. C'est très bien. Mais votre esprit, vous devez avoir un esprit féminin, un esprit doux, un esprit humble, un esprit docile. Et quand toutes ces premières dames capricieuses passèrent par là avec toutes leurs nouvelles fantaisies, le roi les regarda et les mit dans la maison des concubines. Alléluia. Cette histoire que nous avons vue la semaine dernière surtout, en ressortant les types, maintenant nous voulons voir un peu la réalité pour nous-mêmes, pour nos âges, pour nos âmes et pour l'âge de l'épouse. Combien croient par rapport à ce qu'on a vu dans les types?
que les 7 âges de l'église sont finis. Les 7 âges de l'église n'ont pas produit l'épouse que Jésus voulait. Qui dit Amen? Est-ce que c'est clair? Maintenant, Dieu permet dans les 7 âges de l'église, dans ce 7e âge, Dieu fait quelque chose de rapide. Autant les scientifiques sont en train de faire les choses rapides, Dieu aussi rapidement crée quelque chose dans ce âge. Il crée un nouveau message. Va maintenant. Apocalypse 10, à partir du verset 8. Alléluia. Va maintenant prêcher à toutes les nations. Vois maintenant que les brochures s'en aillent et que l'on me rapporte une épouse, le modèle que je veux. Donc pendant que nous parlons, il y a 2 âges. Il y a l'âge de Laodicée. Amen. Et il y a l'âge de l'épouse. Est-ce que c'est clair, l'église? Pourquoi je l'ai vu? J'étais en train de dire quelque chose par rapport à la Bible. Bon, je ne sais plus pourquoi je l'ai vu ça. Amen. Amen. Je ne lisais pas quelque chose là, c'est ici que je lisais. Alléluia. Donc la maison des concubes. Oui, je disais que nous étions en train de voir les types. Et je vous disais aussi que les messagers, les eunuques, le roi, Vasti. Alléluia. Les 7 jours de fête, les 6 mois de fête, ça sent encore du brûlé, comme hier. Quelqu'un sent ça? Alléluia. Alléluia. Bon, je sais pas. Les diacres, on peut pas voir. Peut-être que c'est tout autour. Si ce sont des voisins, bon, ça nous rassemble, ça nous rassure. Amen. Juste un diacre peut voir. Donc, tout ça, c'était des types. Égé. Quand je cite les noms, vous retrouvez le type. Égé. N'est-ce pas? Esther. Les publications, le message de Memucan, tout le monde, on les reconnaît, on les retrouve. Amen. Mais pendant que je veux m'attarder sur Égé. Égé est le type de celui qui gère l'épouse. On dit que toutes ces femmes-là, toutes ces vierges-là, toutes ces églises-là, on leur donne d'abord la première occasion. On les présente devant Égé. C'est Égé qui connaît. Égé est un eunuque. N'est-ce pas? C'est lui qui gère la femme du roi. On dit qu'il gère les femmes. N'est-ce pas? Amen. Et c'est Égé qui donne toutes les instructions, toutes les orientations. Et la Bible ne se contredit pas. Hein? Égé, c'est le type d'Éliezer. Éliezer n'est pas l'époux, mais c'est lui qui va chercher l'épouse. Dans Genèse, la Bible nous présente ça d'une autre manière, que c'est Éliezer qui va chercher l'épouse. Et dans Esther, on nous montre que c'est le Saint-Esprit qui prépare l'épouse. Apocalypse 19 nous dit: réjouissons-nous, car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est elle-même préparée. Mais comment est-ce qu'elle se prépare? Puisque la Bible dit: sans moi vous ne pouvez rien. Donc c'est par le Saint-Esprit que nous devons être préparés. Et il nous est demandé de ne pas attrister le Saint-Esprit de Dieu qui nous a été donné jusqu'à notre jour de rédemption. Donc le Saint-Esprit est un élément, il est l'élément capital pour préparer, pour manifester l'épouse de Christ. Là-bas c'était Éliezer. Ici c'est Égé. Amen. Amen. Et Jésus a parlé entre temps du Saint-Esprit. On retrouve ça partout. Amen. Amen. Chaque fois, Rebecca, elle typifiait qui? La Vierge folle, l'épouse. Donc chaque fois qu'il est question de l'épouse, il y aura d'abord le Saint-Esprit. Et nous avons beaucoup de types dans la Bible. Amen. Mais on nous dit aussi
que lorsque les femmes allaient, quand elles se présentaient devant le roi, attendez que je lise dans Esther, quand elles se présentaient devant le roi, si elles passaient, la jeune fille, écoutez, je lis peut-être à partir du verset chapitre 2. Hein. C'est dans le chapitre 2 qu'on est dans le 7e sceau. Combien disent Amen? C'est dans le chapitre 2 qu'on est en train de manifester cette épouse. C'est le chapitre 2 qui est en train de nous montrer les détails. Comment on reconnaît Esther? D'où vient Esther? Comment sera choisie Esther? À la 30e année, Esther est choisie. Amen. Lorsqu'on eut publié l'ordre du roi et son édit, et qu'un grand nombre de jeunes filles furent rassemblées à Suse, la capitale, tout le monde est rassemblé de la parole. Là où le corps, là où sera le corps, là où seront les aigles. Comme tout le monde se rassemble là, à Suse, la capitale, sous la surveillance, même quand c'est la parole de Dieu. Il faut que ce soit le Saint-Esprit qui gère. Nous avons le message, nous avons la Bible. Mais il faut l'Esprit. Et le Saint-Esprit ne vit pas dans les poteaux. Il faut le Saint-Esprit dans les hommes. Étant monté au ciel, il a fait des dons aux hommes. Il a donné aux uns. Vous êtes avec moi l'église? Esther fut aussi choisie et prise dans la maison du roi, sous la surveillance des gays, des gaïs. Donc ça c'est tous, gardiens des femmes. Je saute, attendez, je saute. On dirait que c'est peut-être... Voilà, je saute pour aller plus vite. Je vais au verset 13. Alléluia. Alléluia. C'est ainsi que chaque jeune fille allait vers le roi. Et quand elle passait de la maison des femmes dans la maison du roi, suivez-moi attentivement, pourtant elle les a toutes mises dans la capitale, à Suse, la capitale, n'est-ce pas? Dans la maison des femmes, dans les églises. Mais sachez, église, que vous tous, chacun de nous, nous aurons toujours un jour de test. Un jour nous serons en face de la parole. Vous êtes avec moi? Individuellement. Parce que le salut est individuel. Vous n'irez pas en face de la parole avec votre pasteur, avec votre père ou votre mère, ou avec toute l'église. Non. Il faut que Dieu s'assure que individuellement les gens aiment Dieu. Et quand les gens arrivent devant le roi, on lui laissait prendre avec elle tout qu'elle voulait. Vous remarquez cela? On lui laissait. Ce roi-là avait une nature. Il avait la nature que dans le chapitre 2 là, la même nature est vue dans le chapitre 1. Il était libéral. Vous remarquez sa nature? C'était un roi qui ne forçait pas. C'est le type du Seigneur Jésus-Christ. Frère Bardin. Alléluia. C'était un type du libre arbitre que Dieu nous donne. Que Dieu nous donne. Quiconque croira, quiconque sera baptisé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. C'est celui qui veut. Et donc quand elle passe 6 mois tel produit de toilette, 6 mois tel produit, le 12e, donc le 12e mois, amen, il faut maintenant partir. Et quand elle va, on la laisse passer dans une salle où il y a tout. Mais tu as eu assez de temps avec Egei. Tu as eu assez de temps à l'église. Tu as eu assez de temps à lire la Bible, les brochures. Maintenant, comment tu vas appliquer
Église, vous êtes avec moi? Le test viendra, mon frère, ma soeur, mon fils, ma fille. Les gens écoutent la parole de Dieu ici. Mais à un certain moment, chacun prend une décision. Amen. Mais cette décision va déterminer votre destination. Orpa, la décision qu'elle avait prise avait effacé son nom du livre. Après sa décision, on n'a plus jamais parlé d'Orpa dans la Bible. Même brassant des personnes. Sinon, moi j'ai 50 ans. Je vais vers 51 ans bientôt. Je n'ai jamais entendu que tel enfant s'appelle Orpa. Qui a déjà entendu une fille qui s'appelle Orpa? Vous voyez comment son nom est effacé par la décision qu'elle a prise. Mais les Ruth, mais c'est plein dans le message. Après la Bible, les brochures parlent de Ruth. Votre décision. Oh, votre décision. Vous avez été à l'école du dimanche. Vous avez écouté les prédications. Des ministres sont venus prêcher. Des pasteurs ont prêché. On a invité des gens. Alléluia. Mais Dieu a vous donné le libre arbitre. Maintenant, montre-nous. Es-tu de la sémence du serpent ou de la sémence de Dieu? Parce que votre décision dépend de la sémence qui est en vous. Orpa était de la sémence du serpent. Même s'il a communié un temps avec Abimelech, avec Naomi, même si elle était souvent avec la sœur Ruth, même si elle connaissait le frère Machlon, le frère Kislon, non, un temps est venu où elle a manifesté la sémence. Quelqu'un suit? Quelqu'un comprend? Est-ce que ça va vous aider ce jour-là? Alléluia. Ce jour-là, on ne le connaît pas, c'est quand? Amen. Elle, on lui laissait prendre avec elle tout ce qu'elle voulait. Elle y allait le soir. Donc c'est son tour d'entrer dans la maison du roi. Et le lendemain matin, elle passait dans la seconde maison des femmes, sous la surveillance de Shaz-Gaz. Écoutez, eunuque du roi. Lui aussi il est eunuque du roi. Gardien des concubines. Égé, eunuque du roi. Shaz-Gaz, eunuque du roi aussi. Mais celui-ci, il gère les vierges. Amen. Celui-ci gère celles qui ne sont plus vierges. Alléluia. Vous suivez bien? Alléluia. Or, frère Branham nous dit, quand une femme a vécu avec son mari légalement, même s'ils ont vécu 20 ans, 30 ans, elle est toujours vierge. N'est-ce pas? Mais quand on te fait passer dans cette autre chambre-là, sous la gestion de Shaz-Gaz, tu deviens une concubine du roi. Frère Branham dit, si vous permettez que je lise, je reviendrai peut-être là. Frère Branham dit sur les concubines, laissez que je vous lise quelques citations. Qu'est-ce que j'ai noté ici? Je suis dans l'écriture sur la muraille. Paragraphe 25 au milieu. Et frère Branham parle de lorsqu'il y a eu la fête chez Belthazar. Combien connaît cette fête? Et il invita toutes les femmes qu'il pouvait inviter. Il fait la fête. Ils vont prendre les coupes du temple, ce que Nebuchadnezzar avait pris là. Ils vont prendre, ils vont mettre du vin dessus, dedans. Et il va inviter beaucoup de gens. Il va inviter les concubines, virgule,
Qu'est-ce qu'une concubine? Qui sont des prostituées légales. Grâce une concubine, c'est une prostituée légale. Une copine, frère Olivier dit, c'est une prostituée légale. C'est une prostituée que les parents connaissent. Et il y a des frères ici qui ont des copines avec des enfants. Ils vivent à la maison ensemble. Et parfois les parents viennent les voir. Ça c'est la prostitution légalisée. La parole de Dieu ne change pas. Amen. Amen. Je peux avancer l'église? Oh, je dis amen. Vous ne répondez pas. Amen. Madame Ayala, tu ne dis pas amen? Moi, c'est Ayala. On dit matin. Frère Nasson, il faut lui dire. Il faut lui apprendre à dire amen. À la parole de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Un petit sourire là-bas. Voilà. Après, on va m'attaquer. Je peux avancer l'église? Je veux que tous vous disiez amen. 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 Si vous n'êtes pas fidèle, si vous n'avez pas suivi les conseils de Dieu, vous allez prendre ce que vous voulez. Or, le roi là, il était exigeant. Il faisait attention aux petits détails. Amen. Frère Branham dit, ce sont les petites choses qui tiennent les grandes. C'est pas parce que vous faites des grands dons, c'est pas parce que vous êtes régulier, mais ce sont vos petites choses là qui montrent ce que vous êtes. Celui qui est fidèle dans de petites choses, on peut lui en confier des grandes. Amen. Amen. Si tu ne peux pas payer ta dette, alléluia. Alléluia. Est-ce que tu es sérieux? Amen. Amen. Si tu ne peux pas venir dans la maison de Dieu avec ton offrande, l'offrande est volontaire. Amen. Amen. Quelqu'un vient à l'église, il ne songe même pas que je ne peux pas aller dans la maison de Dieu les mêmes vies. La Bible dit, il vient, le panier passe, il est surpris. J'avais oublié. Tu es négligent. La Bible dit cessez d'être négligent. Parlez de la dîme, je ne veux même pas parler de la dîme. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens qui à répétition utilisent la dîme de Dieu et s'excusent après. Ne vous excusez pas auprès de moi. Excusez-vous auprès de Dieu. Mais vous pensez que Dieu fait attention aux mots d'un homme? Dieu fait attention à sa parole. Amen. Amen. Il y a des gens, comme je parlais avec des bien-aimés, je disais, regardez, on fait des briques. On paye la dîme seulement quand on a la fonction publique. Mais pendant que tu vends les arbres, pendant que tu fais des briques, pendant que tu vends les matembele, la Bible n'a-t-elle pas dit apporter la dîme de tout? Pendant que tu fais les cabines téléphoniques, ah bon, je ne sais pas d'abord, bon, je vous bouffe d'abord et après vous vous amusez avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Une dîme de 100 francs et une dîme d'1 million, c'est pareil. Dieu les considère par rapport à votre cœur. Tu as vendu tes matembele, tu as vendu ton gaïngaï, tu as vendu de l'eau. Attention, je sais que ici là, je mets ça de côté. Dis qu'il faut apporter une enveloppe toujours pleine. Mais apporter, même si tu n'as pas d'enveloppe, il y a un frère ici, souvent. Lui, sa dîme. Bon, souvent, parfois c'est 100 francs, 150. Il prend un bout de papier, il l'emballe, il met dans le panier. Les administrateurs m'ont dit que parfois ils sont obligés d'avoir des enveloppes là pour certaines personnes qui sont dans le besoin. Donc l'administration même met à votre disposition des enveloppes. Et oh non, je ne peux pas mettre une dîme, il n'y a que 100 francs.
Une grosse enveloppe comme ça. Enveloppe à Gaïa boy. C'est 25. 25. Mais ce sont les petites choses qui tiennent les grandes. Le diable va te dire attends. Garde d'abord le 25. Attends que ça pèse quand même l'enveloppe. Ou bien après quand ça devient, tu fais la monnaie, tu fais un billet. Alléluia. Alléluia. Mais si c'était ça, 25. Garde les 25 là. C'est ça le prémisse. Parfois quand tu fais la monnaie là, ce n'est plus le prémisse. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Cet autre là, ce n'est plus ce qui était le premier. Amen. Amen. Parfois quand tu vas à la banque, tu prends ton salaire. Tu enlèves déjà. Tu mets de côté. Amen. Amen. Ça c'est pour Dieu. Amen. Amen. Et quand tu enlèves aussi, même dans la Bible, Dieu ne voulait pas qu'on lui apporte des bêtes chétives. La dîme. Ah, moi je mets la dîme. Un billet de 1000 francs déchiré. Partout là. Non. Alléluia. Alléluia. On supporte. Un faux billet. On supporte. Et il y a certaines personnes même. Les 500 sont toujours. 500 Anna. Mais prends tes 500. Tu as 500 Anna. Hein? Ou bien si c'est 500, tu mets ça bien là dans l'enveloppe. Mais un 700, 500. Je sais pas, c'est tordu. Même dans l'enveloppe. L'enveloppe est comme ça. Dans l'enveloppe, c'est comme ça. 500 donc. Je suis habitué, je connais. Bon, bref. Bon. Alléluia. Ce sont les petites choses qui montrent. Et il y en a aussi, je sais. C'est toujours. C'est comme si l'argent sort du trésor. Toujours repassé. Trésor à repasser. Toujours bien là. Car bien. Depuis qu'on a changé le billet, c'est seulement les nouveaux billets. 1000 francs. 1000 francs. Nouveau billet. Il y a 500 nouveaux billets. 500 Yassika. Amen. 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 C'était nécessaire. Il passait dans la salle des concubines. Or, les concubines sont des prostituées légales. Vous avez suivi? Vous avez suivi? Oh, moi, je voudrais déjà vous dire que ces femmes-là, toutes, on les envoie là-bas. Ça ne vous montre pas déjà quelque chose qui doit se passer à la fin des temps? On va rassembler livrés.